Bonjour, je suis Nathalie Monocène, pasteur stagiaire. Est-ce que je peux vous rendre visite? Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau. Ça me fait plaisir de vous revoir. Vous avez certainement entendu ou lu comme moi des articles ou des interviews avec des personnes qui disaient qu'après cette crise, le monde ne serait plus du tout comme avant, que nos habitudes, elles allaient radicalement changer et qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. Et c'est vrai que cette menace extrême, ce virus, nous a fait réagir plus que les experts qui disaient depuis longtemps convertissez-vous, la fin du monde est proche. Et pourtant, quand j'entends ou que je lis tout ça, qu'on ne pourra plus revenir en arrière au monde d'avant, parfois j'avoue que je doute un petit peu. Alors vous allez me dire que Jonas me poursuit. Et au moment où du déconfinement, je m'interroge encore sur l'après. Et je trouve que décidément, ce petit livre a bien des choses à nous dire. En effet, Dieu avait décidé de détruire Ninive et pourtant il a changé d'avis. Il a validé les efforts des Ninivites comme étant des bons changements et il a finalement choisi d'épargner Ninive. Alors, ce changement radical, la conversion à laquelle on est invité, c'est pas simple, c'est pas tout rose, il y a des larmes, de la souffrance. À Ninive, les habitants tous les habitants en fait, du plus petit au plus grand, les riches comme les pauvres, par exemple, eux, ils ont décidé de plus rien manger. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour expliquer combien les choix qu'on a faits n'ont pas été toujours faciles et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de ce coronavirus ou des conséquences du coronavirus et des choix qu'on a faits pour se protéger. Alors certes, entre notre histoire et celle des habitants de Ninive, il y a des écarts, des différences. Contrairement à eux, ce n'est pas un prophète qui nous a fait changer de comportement. Il a fallu une vraie menace, une vraie peur de mourir, que ça devienne beaucoup plus concret pour qu'on change radicalement. En fait, on n'avait plus le choix. Le virus était là, les gens mouraient déjà. Alors, alors qu'on croyait que c'était impossible de changer, eh bien, on a vu que malgré toute la complexité et la souffrance, on a réussi à opérer un changement, une conversion. Et du coup, justement, une fois que c'est enclenché, comment ne pas renvoyer tous ces efforts à l'équivalent de résolutions de bonne année qui tiennent à peine plus le temps du souhait qu'on en fait? Comment conserver ce qui est pour le bien? Comment gérer ce qui fait mal? Et puis comment tenir la distance, comme disent les marathoniens, sans abandonner en cours de route, arriver au bout de la course. Alors dans le livre de Jonas, après que la peur a fait réagir le peuple, on voit le roi de Ninive qui descend de son trône. Il se défait de ses habits royaux et il s'assoit dans la cendre. C'est un changement radical de posture. Il se débarrasse de l'arrogance, de sa toute-puissance, de ce qui nous aveugle, et ça nous fait redevenir des humains, ancrés dans la vie réelle. Revenir à l'humilité. Ça nous permet de reconnaître notre vulnérabilité et d'agir avec et pour elle. Il y a un deuxième changement dans le livre de Jonas. C'est que les ministres et le roi ordonnent de crier dans toute la ville ce qu'il faut faire pour faire ces changements. Et qu'est-ce qu'ils proposent? C'est abandonner les mauvaises conduites, arrêter les actions violentes. C'est-à-dire que pour les abandonner, il faut reconnaître qu'on a mal agi, reconnaître ses erreurs. Et enfin, il édicte des interdictions. Il édicte un jeûne, il dit que tous ces efforts, ça concerne tout le monde, les hommes comme toutes les bêtes, tout le bétail, les chèvres, etc. Il y a une solidarité dans les efforts. Chacun est responsable pour les autres. Et l'humilité qui a été engagée en premier nous permet aussi d'envisager notre interdépendance totale. Donc il y a un changement de posture, reconnaître ses erreurs, et puis la solidarité. Et alors, qui sait?
nous dit le roi. Ce roi redevenu homme. Peut-être que Ninive sera épargnée. C'est une formidable espérance. Il n'y a pas de certitude, mais il y a la foi. Une relation renouvelée entre Dieu et sa création. D'ailleurs, le décret de Ninive ordonne aux habitants de crier vers Dieu. Crier, prier vers Dieu, mais aussi vers son prochain retrouvé, dans un compagnon d'humanité, s'entraider à continuer nos efforts de changement. Alors osons nous encourager, osons tendre la main, osons continuer de changer pour le bien. Et pour nous aider à garder cet enthousiasme malgré les difficultés, je vous invite à prier. Seigneur, nous avions du mal à réaliser notre aveuglement. Nous avions du mal à croire que changer était possible. C'est finalement la peur de mourir qui nous a convertis. Pardonne-nous, Seigneur, notre arrogance à nous croire tout-puissants. Seigneur, nous avons réalisé que changer, c'est possible. Nous nous rendons compte que cela est coûteux, difficile. Nous vivons dans nos esprits et notre chair que ça ne se fait pas sans mal. Aide-nous, Seigneur, à poursuivre tous nos efforts pour que cela n'ait pas été en vain. Seigneur, nous aimerions rester humbles et ne pas revenir à la futilité. Nous aimerions ne pas retomber dans de mauvaises actions et retourner dans la violence. Comment nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes, nous qui sommes petits? Souffle sur nous ton esprit, Seigneur, pour nous indiquer le chemin. Au nom de Jésus-Christ, notre frère. Amen. Merci beaucoup de votre accueil. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.